Dans cette vidéo, nous allons voir des formules appelées identités remarquables et leur utilisation pour développer un produit. Alors ces nouvelles formules, je vais les justifier par des figures géométriques. Donc la première identité remarquable, on va considérer ce carré de côté A plus B et on va écrire l'aire de ce carré de deux manières différentes. Alors, comme c'est un carré de côté A plus B, je peux dire que l'aire est égale à A plus B au carré. Mais ce carré, je peux le décomposer en quatre figures qui sont un carré vert, de côté A, donc l'aire est égale à A au carré, un rectangle de dimension A et B dont l'aire est égale à A fois B, un deuxième rectangle de dimension A et B dont l'aire est égale à A fois B, et enfin, le carré bleu de côté B dont l'aire est égale à B au carré. Et je vais donc pouvoir dire que l'aire de ce grand carré, c'est égal à A au carré plus A fois B plus A fois B plus B au carré. Mais comme A fois B représente le même nombre, je vais pouvoir dire que A fois B plus A fois B, c'est égal à 2 fois A fois B. Autrement dit, l'aire du grand carré, A plus B au carré, est égale à A au carré plus 2 fois A fois B plus B au carré. Donnons un exemple d'utilisation pour développer. Alors, je veux développer le produit x plus 3 au carré. J'identifie x à A et 3 à B et j'applique la formule. A remplace x, donc je vais mettre x au carré, plus 2 fois x fois 3, plus 3 au carré. Et je réduis cette expression. X au carré, je l'écris sans parenthèse. 2 fois 3, 6. Donc 2 fois x fois 3, c'est égal à 6x. Et 3 au carré, ça fait 9. Donc A égale x au carré plus 6x plus 9. Voyons maintenant la deuxième identité remarquable, toujours à partir d'une figure géométrique. Alors maintenant, on va considérer ce grand rectangle qui est de côté A. Et on enlève un petit morceau de chaque côté, un petit morceau B. Autrement dit, le carré ici, il est de côté A moins B. Donc son aire est égale à A moins B au carré. Et je vais écrire l'aire de ce carré de côté A moins B de deux manières différentes. Donc à partir de la longueur de son côté, ça nous donne A moins B au carré. Mais l'aire de ce carré, je peux la déterminer en fonction de l'aire du grand carré de côté A, donc qui est égal à A au carré, auquel je vais enlever l'aire du rectangle de côté A et B, donc d'aire A fois B. Mais on a encore aussi le même rectangle aux mêmes dimensions A et B, donc d'aire A fois B. Donc si j'ai AB plus AB à enlever, ça fait moins 2AB, moins 2 fois A fois B. Sauf que en enlevant ces deux rectangles, j'ai enlevé 2 fois ce morceau-là. Et ce morceau-là, c'est un carré de côté B. Donc, comme je l'ai enlevé 2 fois, il faut que j'en rajoute 1, donc plus B au carré. Autrement dit, l'aire du carré de côté A moins B, elle est égale à A au carré moins 2 fois A fois B plus B au carré. Donnons un exemple d'application pour développer avec cette formule. Ici, A, c'est égal à 2x et B est égal à 5. Donc, je vais appliquer ma formule avec A égale 2x et B égale 5. Ça va donc donner 2x entre parenthèses au carré, moins 2 fois 2x entre parenthèses fois 5, plus 5 au carré. 2x au carré, on fait bien attention que c'est le carré de 2x, donc c'est 2x fois 2x qui nous donne 4x au carré. Et 2 fois 2x fois 5, 2 fois 2, 4 fois 5, 20, 20x. J'oublie pas mon moins qui est devant, plus 5 au carré, 25. Autrement dit, le résultat de ce développement, c'est 4x au carré moins 20x plus 25. Maintenant, voyons la troisième identité remarquable, toujours à partir de figures géométriques. Donc, à partir de ce carré, ici qui est de côté A, auquel on a construit un petit carré à l'intérieur de côté B. Et là, la partie de la figure qui nous intéresse, c'est la partie qui est en blanc. Et donc, on va écrire de deux manières différentes
l'aire de cette partie blanche. Alors, si on enlève donc ce petit carré dessiné en bleu et qu'on fait pivoter les deux morceaux, on s'aperçoit qu'on va avoir un rectangle de longueur A moins B et de largeur A plus B. Autrement dit, l'aire de cette partie blanche, elle peut s'écrire A moins B facteur de A plus B. Mais l'aire de cette partie blanche, c'est aussi l'aire du grand carré de côté A, auquel on enlève l'aire du petit carré de côté B. Autrement dit, A au carré moins B au carré. Et donc cette formule, c'est la troisième identité remarquable. Voyons un exemple d'utilisation. Donc on veut développer 4x plus 3 facteur de 4x moins 3. On s'aperçoit ici que 4x, c'est A dans la formule, et que 3, c'est B. Je vais donc pouvoir écrire que c'est égal à 4x entre parenthèses au carré, moins 3 au carré. Je réduis, 4x au carré, c'est 4x fois 4x, autrement dit 16x au carré, et 3 au carré, c'est égal à 9. Donc ça nous donne 16x au carré moins 9. En conclusion, 3 formules donc à retenir par cœur. Première identité remarquable, A plus B au carré, c'est égal à A au carré plus 2 fois A fois B plus B au carré. La deuxième identité remarquable, on remarquera que le plus devient moins dans la formule, et par contre, le plus qui est changé, c'est celui qui est devant le double produit. Ce 2 fois A fois B, c'est ce qu'on va appeler le double produit. Donc A moins B au carré, c'est égal à A au carré moins 2 fois A fois B plus B au carré. Devant les carrés, c'est toujours positif. Et enfin, la troisième identité remarquable, A plus B facteur de A moins B, c'est égal à A au carré moins B au carré. Là, à ce moment-là, dans la troisième identité remarquable, devant le deuxième carré, le signe est négatif.